Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé par le N3S. Alors pour nous, c'est un webinaire un peu particulier puisque c'est le webinaire de présentation de notre offre 2022. Et pour le faire, qui mieux que l'équipe elle-même pouvait le présenter. Donc, sans plus attendre, je vais présenter l'équipe, tout simplement. Vous, l'équipe elle-même va se présenter. Ambre Dumas, adjointe du directeur, Gilles Nézosi, qui a oublié de se présenter. Oui, donc Gilles Nézosi, directeur de la formation continue. Emmanuel Seguin, responsable de projet de formation. Florence Beneventi, attachée de direction. Bonjour, Christelle Breu, assistante de formation. Bonjour, Aline Manissol, responsable de projet formation. Bonjour, Séverine Sau, assistante de direction. Bonjour, Ayata Itoubou, assistante de formation, et j'ai intégré l'équipe cette année. Bonjour, Norel Fakiri, chargée de formation. Bonjour, Camille Sanchez, assistante de formation. Bonjour, Stéphanie Tizi, assistante de formation. Bonjour, Fatia Benaini, assistante de formation. Bonjour, Angèle Recorbet, assistante de formation. Bonjour, Gabriel Pagnier, responsable de projet de formation. Donc, vous les aviez en vrai. Vous les avez maintenant, si ça marche, en photo. Donc, après les avoir vus, là, maintenant, ils repartent dans l'amphi. Alors, nous sommes dans l'amphi de l'EN3S, donc c'est véritablement du live. Donc, vous avez à la fois leur nom, mais également leur numéro de téléphone et leur mail. Et donc, ce sont les personnes qui, bien sûr, vont pouvoir vous accompagner, vous aider sur toutes les questions que vous voudrez bien vous poser sur la formation. Donc, encore une fois, en tout cas, merci pour cette présentation. Alors, finalement, après avoir vu l'équipe, déjà pour vous rappeler, donc le N3S, et le N3S c'est une école, donc il y a beaucoup d'activités. Donc la formation continue, c'est une des activités de l'école, mais ce n'est pas bien entendu l'intégralité de l'activité de l'école. Et la formation continue, vous voyez, elle se situe au milieu des cycles professionnalisants. Vous pouvez trouver les formations de praticiens conseils, d'ingénieurs conseils, mais également les personnes qui viennent se former après avoir passé le concours. Nous avons aussi les formations internationales, les conférences, journées d'études, l'Institut des hautes études en protection sociale. Donc vous voyez, il y a un champ d'intervention qui est extrêmement important. Donc là, nous, aujourd'hui, on se focalisera sur ce que l'on appelle chez nous les formations courtes et d'accompagnement, c'est-à-dire les quelques 100 formations en moyenne réalisées en formation en inter, c'est-à-dire des formations qui réunissent l'intégralité des branches de la sécurité sociale, soit en formation donc en présentiel, soit en distanciel. C'est le cas également des webinaires que l'on fait en intra et sur mesure, mais également des formations en présentiel, toujours selon les mêmes modalités. Et enfin, troisième élément, les formations, ce que l'on appelle, nous, branches et réseaux. Alors, je traduis branches et réseaux pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Ce sont les formations qui sont aujourd'hui commandées en fait par les caisses nationales et qui ont vocation en fait à être diffusées dans l'intégralité d'un réseau, la maladie, la famille, le recouvrement. Donc, c'est dans ce périmètre-là, c'est sur ce périmètre-là que nous allons en fait parler aujourd'hui. Alors, pourquoi choisir le N3S? Bon, bien entendu, choisir le N3S, c'est toujours un excellent choix, mais il y a quand même quelques explications derrière. Alors, c'est un lieu unique de partage inter-régime et inter-branche. Vous savez que il est toujours extrêmement important pour nous, au sein des réseaux de sécurité sociale, de pouvoir échanger. Et c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de lieux pour cela. Le N3S en est un. Et effectivement, lorsque vous viendrez vous former à l'EN3S, notamment en formation inter, vous allez pouvoir rencontrer des pairs, des camarades, des gens que vous avez pu côtoyer dans votre carrière professionnelle, des gens avec qui vous avez pu faire vos études parfois. C'est un moment d'échange qui n'est pas négligeable et qui est extrêmement riche. Deuxième élément, c'est une offre en fait qui est en constante innovation, particulièrement depuis la période dramatique que l'on a vécue, du confinement, depuis 2020. L'innovation, elle est passée pour l'école en tout cas par la mise à disposition très régulière de webinaires, par le passage aussi des formations que l'on réalisait jusqu'à présent en présentiel, en format virtuel, soit sous format classe virtuelle, soit sous format flash, mais on aura l'occasion bien sûr d'en reparler un peu plus. Sur la forme, je le disais, présentiel, distanciel, webinaire. Donc aujourd'hui, en fait, nous sommes en capacité de répondre vraiment à toutes vos questions et à tous vos besoins de formation, que ce soit chez vous, que ce soit en envoyant des collaborateurs à Saint-Étienne ou à Paris, et bien entendu en faisant aussi des webinaires à la demande. Autre élément important, puisqu'on est particulièrement fiers, c'est quelque chose qui est arrivé il y a peu de temps. Nous sommes certifiés Calliope depuis environ un mois et demi. Donc c'est un travail qui a été un travail collectif et aujourd'hui, toutes nos formations sont certifiées Calliope.
Et enfin, dernier élément sur lequel, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on tient énormément, c'est pas une offre que l'on a réalisée de notre côté avec l'équipe qui vient de se présenter, hein. C'est pas simplement comme ça qu'on réalise notre offre, c'est une offre qui est réalisée aussi avec les caisses nationales, j'en parlais, bien sûr avec les caisses locales. On exploite, et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que vous venez vous former, eh bien, il y a un questionnaire d'évaluation. Donc nous exploitons ces questionnaires d'évaluation, il y a des verbatims, et bien entendu on les exploite pour savoir finalement ce que vous attendez, ce qui est bien, ce qui est moins bien, donc pour essayer de l'améliorer. Et puis bien entendu, on travaille systématiquement avec des intervenants qui sont des intervenants soit institutionnels, donc des gens qui sont issus des organismes de protection sociale, soit des consultants qui travaillent pour nous suite à un marché public. Eh bien, ces personnes, en fait, sont là systématiquement pour nous dire les transformations, les évolutions, les besoins. Et c'est à partir de tous ces éléments, en fait, que l'on a bâti notre offre. Alors, sans plus attendre, Ambre, un petit zoom sur quelques chiffres, même, les chiffres clés de la formation continue. Oui, en effet. Donc, vous parliez d'intervenants. On a 500 intervenants à peu près par an qui interviennent, comme vous l'avez dit, une population mixte d'institutionnels ou de consultants. Par la suite, le fait d'avoir rendu possible à distance nous a permis vraiment d'augmenter notre nombre de stagiaires. Habituellement, on forme à peu près 9000 stagiaires par an. Aujourd'hui, on va être dans l'ordre de 20 à 30 000, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, vous avez rappelé qu'on a 2 sites, Gilles, un site à Paris, un site à Saint-Étienne, d'où on vous parle actuellement. Et bien sûr, on fait des formations à distance. Autre chose, vous parliez des évaluations. Le taux de satisfaction est important puisqu'il reste à 8,3 malgré le nombre de formations et malgré la distance. Donc, on arrive toujours à vous satisfaire et on met les moyens pour. Alors, combien de personnes formées? Je crois que vous l'avez dit. En fait, il y a 2 types, présentiel et distanciel. Donc, présentiel, on était à peu près à 9000 personnes et 21 000 à distanciel sur l'année 2020. Et aujourd'hui, on s'oriente à peu près vers 25 000 personnes en 2021. Alors, on fait un effort particulier. Alors, un effort, pas plus que ça, mais enfin, on a un souci particulier plutôt pour les DROMCOM. Quelques mots sur le sujet. Oui, les DROMCOM, c'était important pour nous de vous en parler, puisqu'aujourd'hui, je sais que vous êtes plusieurs à assister à ce webinaire de certains départements. On a finalement 9 départements sur 12 qu'on arrive à toucher en adaptant nos horaires de formation. Pourquoi? Les webinaires, on va revenir tout à l'heure, les webinaires, on les programme à 14 h pour que justement vous pouvez y accéder. Idem pour tout ce qui est formation courte. Donc, on y reviendra pareil, mais les formations courtes, c'est des formations de 3 heures, ces formations qu'on dit flash, sont toujours programmées à 14 h pour vous permettre d'y assister. Autre chose aussi qui est important, on fait de plus en plus d'intra pour les DROMCOM. Donc, on a à peu près formé sur 2020 plus de 1200 personnes. Donc, c'est le à distance aussi qui permet ça. Et on se réveille même en plein milieu de la nuit pour vous permettre d'assister à des horaires de formation classiques chez vous. On parlait de 3 h du matin, je crois, à peu près, où nos consultants se réveillent pour animer des formations chez vous dans les DROMCOM. Alors, après avoir fait ce focus, cette présentation assez générale de notre offre, donc on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais bien sûr, vous pouvez communiquer avec nous, vous pouvez poser toutes les questions par le canal de conversation. Il est ouvert, on va répondre de toute façon à vos questions au terme de cette présentation. Alors, pour les personnes aussi qui aiment les questions qui sont posées, vous pouvez les liker. Ça va nous permettre aussi de voir celles qui sont le plus intéressantes pour vous. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez interagir avec nous, bien sûr, pendant tout le webinaire. Alors, sur cette offre 2022, peut-être un premier zoom sur les webinaires. Alors, c'est pour nous une nouveauté, je ne vous cache pas. On a commencé à le faire en pleine période de crise en 2020. Et depuis, finalement, on est sur un rythme pratiquement d'un webinaire par mois. Donc, vous avez sur cette présentation toutes les thématiques que nous avons abordées. En fait, il faut que vous ayez en tête que pratiquement aujourd'hui, toute notre offre a donné lieu en fait à une présentation en webinaire à un moment donné, on va dire de 2020 et 2021. Donc, c'est quelque chose que l'on va poursuivre tout au long de l'année. Donc, vous regarderez bien entendu, et pour cela, il faut que vous vous abonniez bien sûr à la newsletter, mais on va présenter une offre de webinaire à échéance régulière, mensuelle, je pense en 2022, et le programme vous sera communiqué rapidement. Pour vous tenir informé, bien sûr, sur toutes les sorties de webinaire, abonnez-vous à la newsletter, mais vous aurez toutes ces informations pour pouvoir le faire plus tard. C'est quelque chose qui est important puisque, en fait, nous programmons, c'est l'objet de cette présentation cette année, nous programmons sur l'année une offre de formation, mais sur les webinaires, en fait, on est assez réactif. Et en fait, dès qu'il y a une thématique qui nous paraît être intéressante, eh bien, on va vous la proposer.
Peut-être, Gilles, préciser que c'est des webinaires ouverts à tous, toujours programmés à 14h. Pareil, petit clin d'œil pour les Dromcom, mais aussi, bien sûr, gratuit et accessible. Accessible aussi peut-être en replay pour certains. Et notamment, actuellement, vous avez les grands dossiers de la protection sociale qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors justement, plus spécifiquement, donc on a parlé des webinaires, mais plus particulièrement sur les offres de formation un peu plus traditionnelles. Quelques mots. 76 thématiques de formation proposées en 2022. Sur ces 76, en fait, on note 100 sessions. Pourquoi? Parce qu'en fonction des thématiques, on programme 1 à 3 sessions par an sur le catalogue. Du coup, ça nous permet de vous proposer des formations à Paris, à Saint-Étienne et à distance, quasiment à chaque fois sur chaque thématique. Sur ces 76 formations, on a 22 nouveautés. Et en plus de ça, 2 choses un petit peu spécifiques. Je vous parlais tout à l'heure des formations flash, donc des formations courtes qu'on a mis en œuvre déjà en 2020. Donc 3 heures de formation assez outillantes sur des thématiques précises, du coup sur des horaires 14h, 17h. Et une autre chose qu'on a mise en avant cette année sur le catalogue 2022 pour la plupart de nos offres, c'est toujours pareil, un retour lié à nos questionnaires d'évaluation, c'est ce besoin que vous aviez de rétex, de retour d'expérience après la formation. Donc, on va vous proposer sur quasiment 50% de notre offre de formation des retours d'expérience entre 1 mois et 3 mois, suivant notre formation initiale. Ce qui nous permet du coup de vous revoir. On l'a programmé, Gilles, à distance. Généralement, c'est plus simple pour vous. Donc, même si vous êtes en présentiel sur les 2 jours de formation à Saint-Étienne ou à Paris, le jour d'après, le mois d'après, ce sera à distance pour faire ce rétex. Donc, effectivement, ça, c'est une nouveauté. Et c'est vrai qu'on l'a totalement exploité à partir de vos questionnaires d'évaluation. C'est quelque chose qui était à la fois demandé par les stagiaires, mais également demandé par les services de formation ou les services RH. Donc là, on est véritablement en capacité, à partir de 2022, de vous le proposer. Alors, les champs en fait d'intervention. Les champs d'intervention, en fait, nous, on travaille de la manière suivante. On a des référentiels en fait de compétences, à la fois des managers stratégiques, mais également des managers, enfin des agents de direction. C'est le petit picto qui est en haut, c'est le fameux référentiel Leaders. Eh bien, c'est à partir en fait de ces compétences qui sont attendus à la fois pour les managers stratégiques, mais également pour les agents de direction, que nous avons bâti notre offre. Donc, c'est à partir de blocs de compétences, de grandes familles de compétences que nous l'avons bâti. Alors, je ne vais pas m'amuser de toute façon à tous les commenter. C'est aussi une offre qui évolue, comme on le disait, à partir de vos besoins. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des nouveautés qui arrivent dans ces blocs de compétences, notamment les nouvelles formes de travail, bien entendu, avec l'arrivée massive du télétravail, le mode de fonctionnement en management hybride, etc. Et puis aussi le développement personnel et les soft skills. Ça, c'est véritablement des demandes qui nous ont été faites et qui sont vraiment tirées des besoins exprimés par les questionnaires de satisfaction, mais également par les demandes des caisses nationales, mais également aussi par les consultants qui vous côtoient lors de ces formations. Donc, c'est aussi une offre qui se transforme pour être toujours à votre écoute et le plus en adéquation possible avec vos besoins et vos montants de compétences. Alors, on l'a vu, il y a 76 formations différentes, donc l'idée, c'est pas du tout de vous faire un panégyrique de tout ce qui existe, ce serait beaucoup trop long. Donc, on a fait le choix, en fait, de faire des focus sur quelques formations, sachant que, bien sûr, l'intégralité de l'offre de 2022 sera accessible sur Internet. On vous montrera comment faire pour y accéder. Donc, focus sur quelques formations. Alors, pour commencer, avec Florence Beneventi qui est là, un focus particulier, si ça veut bien passer, oui, sur actualité de la protection sociale. Alors, actualité de la protection sociale, c'est pas une formation nouvelle, quand on regarde bien, ça fait à peu près 25 ans qu'on le propose, mais pour autant, c'est toujours autant d'actualité. Quelques mots. Alors, actualité de la protection sociale, on a beaucoup parlé de tout ce qui était formation inter, formation intra. On propose également ce qu'on appelle des journées d'études, c'est-à-dire des temps dédiés sur des thématiques qui sont spécifiques, où on va constituer un panel d'intervenants de très haut niveau et on va adresser ces journées auprès d'un public de 50, 60, 100 personnes. C'est l'occasion à la fois de pouvoir rencontrer des intervenants différents, mais également de se former sur des sujets de protection sociale qui sont au cœur des enjeux de la société, tels que les jeunes, la place des femmes. On a cherché en effet à innover et à coller au plus près de ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui en termes d'enjeux et de problématiques. On conserve également quelques invariants, les politiques de santé, le financement,
l'écoge. Et tout cela, en fait, vous permet de nourrir une réflexion d'ensemble cultivée et vivante et de pouvoir, in fine, donner du sens à l'action sur ce qu'on fait au quotidien auprès de ces équipes. Alors, c'est une formation qui est redevenue en présentiel. Hein, c'est à Paris, Maison de la Chimie. Donc, nous en avons fait une en novembre. Donc, la prochaine a lieu le 7 décembre, hein, c'est ça? C'est ça. 7 décembre sur la santé. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes. N'hésitez pas. Mais donc, protection sociale, c'est bien sûr au cœur, c'est l'ADN même de l'école. Mais un autre des points forts en fait de l'école, c'est les problématiques bien sûr managériales. Quelques mots là aussi. Alors effectivement, il ne vous a pas échappé suite à la crise sanitaire qu'aujourd'hui on se retrouve, enfin les organismes se retrouvent au cœur de mutations fortes de leurs enjeux, de leur contexte professionnel, de leur cadre de travail. Le télétravail se pérennise. Les managers aujourd'hui doivent effectuer un management à 2 vitesses, gérer à la fois le présentiel, gérer à la fois le distanciel, tout en devant conduire des changements qui sont profonds et importants. Donc pour ce faire, on peut bien sûr se former. En tant que RH, nous, ce qu'on peut imaginer et vous préconiser très fortement, c'est de mettre en place des parcours d'accompagnement qui peuvent se structurer de la manière suivante. Prenons le cas, par exemple, du management hybride. Vous pouvez imaginer de faire un webinaire, on en a parlé, qui vous permettra de donner les grands concepts clés, de former ensemble vos managers, de porter une parole de la direction, puis ensuite d'aller plus loin sur des outils au travers de classes virtuelles ou de sessions en présentiel, pour aller plus loin sur l'appréhension de ce qu'on peut faire concrètement en tant que manager. Et enfin, pour tracer les apprentissages et s'assurer du transfert des acquis en situation professionnelle, définir ensemble des plans d'action qui seront suivis de retours d'expérience. Et ça vous permet ainsi de construire des parcours, d'avoir une offre de service en interne auprès de vos publics pour conduire tout simplement ces mutations et ces transformations managériales qui sont au cœur de vos enjeux. Donc les parcours aujourd'hui sont effectivement extrêmement importants. Donc toute l'équipe de la formation continue, je le répète, bien entendu, est à votre disposition pour la bâtir avec vous. C'est extrêmement important. Autre dimension, Aline, donc c'est quelque chose qui est un besoin qui a véritablement émergé avec le retour sur site, c'est reconstituer le collectif, donc en quelques mots. Oui, alors la crise sanitaire, avec la crise sanitaire, les collectifs de travail ont été fragilisés et fragmentés. Recréer du collectif, c'est une nouvelle formation au catalogue 2022 et son objectif principal, c'est d'appréhender les fondamentaux de la cohésion d'équipe. Donc, on a des objectifs de comment réinstaurer une relation de confiance au sein d'une équipe, comment mettre en œuvre un projet de service et l'inscrire dans la durée pour donner du sens et de la visibilité aux collaborateurs. Et une notion aussi importante dans cette formation, c'est la notion clé de la transversalité. Comment décloisonner, désiloter pour favoriser les échanges, que ce soit des échanges intra comme interservices. Donc c'est une formation qui se voudra en mode agile parce qu'elle est dispensée à la fois en présentiel, elle est déclinable aussi en intra dans vos locaux. On peut concevoir un projet sur mesure qui répondra aussi au mieux à vos attentes et aux défis et aux enjeux de votre organisation. Donc ça, c'est une nouvelle formation et qui s'inscrit aussi dans l'actualité post-Covid. Après le retour sur site, c'est comment on recrée un collectif de travail. Donc ça fait partie, comme je vous le disais, de 22 formations nouvelles que nous avons mis au catalogue 2022. Pour autant, cette formation, elle est d'ores et déjà déclinable. Oui. Ça ne sert à rien. Vous pouvez ne pas attendre janvier 2022 pour nous solliciter pour pouvoir le mettre en œuvre. On est prêt. Alors, on a un certain nombre... Oula, j'ai eu un peu peur parce que j'ai coupé le son. Non, j'ai pas coupé le son, mais j'ai coupé l'image. Donc, recréer du collectif, certes, mais il y a aussi un travail tout à fait considérable qui est fait dans l'offre 2022 sur les outils. Oui, le N3S souhaite aussi accompagner les managers dans l'appropriation des outils parce que les outils ont évolué, ont eu aussi un impact et une incidence forte sur le travail des managers. Donc, il est important pour eux de connaître les nouveaux outils, de se les approprier et de les maîtriser. C'est pour ça qu'on propose des formations. On a sur le PowerPoint que vous voyez dans le slide des exemples de formations et la dernière, concevoir et animer une formation à distance, c'est, pour faire simple, c'est une formation de formateur parce que dans les nouvelles activités du portefeuille du manager, quel qu'il soit, il doit avoir cette activité de formateur. Donc, on les aide aussi. Notre objectif, c'est aussi de les aider à s'approprier ces nouveaux outils qui sont apparus avec l'évolution de ces dernières années.
Voilà. Donc, passer son temps derrière une caméra, c'est bien, mais savoir se servir de toutes les fonctionnalités de Teams, de Zoom, de tous ces outils qui sont en fait aujourd'hui nos outils quotidiens, c'est encore mieux. C'est en fait en gros une amélioration de la performance individuelle et collective. Alors, autre formation qui est assez ancienne, mais qui a repris, on va dire, du poil de la bête ces derniers temps, c'est le coaching. C'est ça, tout à fait, les coachings qu'on propose maintenant depuis quelques années à l'EN3S et qui a vraiment été redynamisé en fait dans le contexte de la crise sanitaire, puisqu'on a fait face à une augmentation de la demande. Et cette année, on a à peu près, sur l'année 2020-2021, on a eu 17 demandes de coaching, donc des coachings qui sont soit terminés, soit en cours de réalisation. Pourquoi faire un coaching? Donc les objectifs du coaching, c'est vraiment une prise de recul en fait sur son environnement de travail, sa façon de travailler et de fonctionner. C'est pour conforter, pour consolider, étayer une posture professionnelle, renforcer son leadership, gagner en autonomie, en perspective, en efficacité, mais c'est aussi pour faciliter en fait une transition professionnelle pour des personnes en fait qui sont sur une évolution de poste et qui souhaitent savoir comment se positionner par rapport à un nouveau poste au sein de leur organisme, une nouvelle équipe par exemple qu'ils doivent manager, un nouveau statut. Donc le coaching, c'est vraiment un moyen pour eux de les accompagner dans cette transformation. Donc au niveau des points forts de notre offre, on travaille avec des coachs qui sont expérimentés, certifiés et puis surtout qui ont une excellente connaissance de la protection sociale. On propose un cadre déontologique qui garantit, donc, ce qui est très important, la confidentialité des échanges. On le fait donc de différentes modalités. Il y a du présentiel, bien évidemment, et la nouveauté, si je puis dire, 2020-2021, c'est qu'on maintenant les propose en visio, donc ce qui permet une plus grande flexibilité pour le coach et le coaché. L'offre, elle est composée en fait d'un pack de 6 séances. Donc la première séance, elle est vraiment là pour préparer et définir les objectifs entre le coach et la personne coachée. Et puis ensuite, la personne fait 5 séances de coaching ou plus, si nécessaire, en fonction de ses besoins. Donc l'avantage de notre offre, c'est vraiment qu'elle est souple en fait en matière d'organisation, puisque les dates, elles sont convenues de gré à gré entre la personne qui fait le coaching et le coaché. Voilà, donc c'est vraiment facilitant pour faire le coaching. Ils s'arrangent entre eux, entre guillemets, et il y a une grande souplesse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour plus d'informations, notamment pour les tarifs, si vous souhaitez inscrire vos collaborateurs. Bien, merci. Donc, c'est pas simplement des nouveautés. On a aussi des formations que l'on connaît, qui sont les formations traditionnelles de l'école autour de la performance, de la production. Mais ces formations, en fait, elles ont été totalement revisitées à l'aune de ce que l'on vient de vivre. Et pour nous en parler, Gabriel. Merci Gilles. Effectivement, donc on a une offre qui vit justement au gré des nouveautés, au gré de l'actualité. On a une offre qui est aussi axée sur les parcours individuels et nous avons une offre qui est, on va dire, un peu une colonne vertébrale aussi chez nous autour de la performance et de l'amélioration continue. Et c'est dans cette offre qu'on retrouvera des actions de formation, on va dire, un peu phares, telles que piloter un secteur de production, le management visuel, la gestion et le pilotage budgétaire et la maîtrise des activités. Donc autant de formations qui sont là à la fois pour traiter des aspects outillants sur la maîtrise de la performance et les aspects humains, parce que finalement on mélange, on mixe, on articule forcément outils et humains. Le dernier point important peut-être, puisqu'on en a parlé aussi, et c'est en lien avec toute l'ingénierie de formation que nous pouvons vous proposer, c'est que ce sont des actions de formation qui sont régulièrement déclinées en intra, mais en intra à la demande d'organismes de branches, de caisses locales, d'organismes interbranches, des CGSS également, ou carrément de caisses nationales. Je prendrai comme exemple les ateliers de la production de services pour la CNAF. Et c'est autant finalement de travaux qui alimentent nos actions de formation, qui alimentent les actions de formation catalogue sur lesquelles justement vous pouvez inscrire vos collaborateurs et être ainsi au plus proche finalement des enjeux et des problématiques en lien avec l'actualité, l'actualité de gestion, l'actualité des COG de nos branches et de nos réseaux. Merci Gabriel. Alors, un focus donc assez rapide sur quelques formations, donc des formations que l'on connaît. Gabriel vient de parler de la production de la performance, des nouveautés, recréer du collectif. Donc maintenant, on va voir comment, et c'est important pour vous, puisque c'est des questions qui reviennent assez régulièrement, comment on s'inscrit, comment on peut accéder à l'offre. Donc pour cela, je laisse la parole à Ambre.
Oui, merci Gilles. Gabriel a fait une habile transition puisque effectivement pour inscrire il faudrait passer. Oui, Gilles, merci. je vais passer Parfait. la slide. Pour inscrire vos collaborateurs, rien de plus simple, allez sur le site internet. Séverine vous fera une démonstration dans quelques minutes. Le prix, c'est important de le dire puisque ça fait plus de 5 ans que le prix jour catalogue n'a pas augmenté. Donc on se situe toujours à 465 € jour pour une formation par personne. Même 6 ans, même 6 ou 7 ans. Oui, non, ça fait plus longtemps que ça n'a pas changé le prix. Un autre mot qu'on voulait revoir avec vous, ce fameux mot qui fait parler, c'est le droit de tirage. Le droit de tirage, il est important de le rappeler puisque vous accueillez, vous, en tant qu'organisme, des anciens élèves de la formation initiale, du CAPDIR. Et ces anciens élèves ont un droit de tirage, c'est-à-dire qu'ils ont le droit d'utiliser 3 formations dans les 4 ans pour les anciens élèves de la formation initiale, dans les 2 ans pour les anciens élèves du CAPDIR, à titre gracieux. Donc, vous pouvez les inscrire sur le site internet en cochant le côté droit de tirage et 85% à peu près de notre offre est éligible au droit de tirage, donc à cette gratuité de formation. De la même manière, peut-être, Ambre, oui. Une formation qui est extrêmement importante et qui peut vous intéresser lorsque vous accueillez des anciens élèves et qui accèdent notamment à une première fonction d'agent de direction, eh bien, nous avons une offre d'accompagnement qui est maintenant également ancienne, mais qui est gratuite. C'est l'accompagnement à la première prise de fonction d'agent de direction. C'est une formation qui a repris en présentiel, qui est fortement demandée. Donc, c'est pas que je veuille absolument vous pousser à inscrire vos nouveaux collaborateurs qui deviennent agents de direction pour la première fois, mais c'est une formation qui est très demandée. Donc, si vous en avez parmi vous, eh bien, n'oubliez pas de les inscrire. En plus, c'est gratuit et de très bonne qualité. C'est extrêmement utile. Elle se fait dans les 6 mois. Oui, 6 mois après la première prise de fonction. Donc, n'oubliez pas. On est là aussi, bien entendu, encore une fois, pour vous renseigner sur cette formation. D'autres points rapides pour les formations catalogues. Une formation inter, c'est quoi? C'est des formations qui vont entre 3 heures, les formations flash que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'à 6 jours pour les plus longues. On est toujours sur 12 personnes en moyenne, à peu près par groupe. Les sites, on en a parlé, Saint-Étienne, Paris. En mode à distance, on utilise Teams et qui se déroule bien, même en maladie, sur les sessions catalogues. On y reviendra tout à l'heure parce que ça sera différent pour les intras. Et puis ensuite, ce que je voulais revoir avec vous très rapidement, c'était le process d'inscription. Peut-être simplement vous alerter que lorsqu'en fait vous faites une inscription pour un stagiaire, la première des choses, c'est que vous allez recevoir un AR, donc un accusé de réception. Si vous l'avez pas simultanément, dès que vous procédez à l'inscription, là il faut vous nous contacter. Donc c'est la première chose que vous devez recevoir, un accusé de réception. Et puis ensuite, dans le mois précédant la formation, vous allez recevoir vous en tant que suivi RH et le participant une confirmation, donc une convocation à la formation ou un mail qui vous indiquera que vous êtes en liste d'attente. Puisque comme on l'évoquait tout à l'heure, on programme entre 1 et 3 sessions par thématique et quand on voit qu'on a plus de demandes, on essaye d'ajouter une session, donc on appelle ça un dédoublement de la session puisqu'on essaye de la faire le même jour à la même heure pour que la personne puisse accéder à la formation. Je vous ai parlé des intras, je vais laisser ma collègue Nora vous parler plus maintenant des inters. Oui, moi j'ai parlé des inters et toi je te laisse parler des intras. Et moi je vais vous parler donc des intras. Donc les intras en fait c'est des formations qu'on organise pour vos organismes justement. On les duplique, c'est peut-être donc des formations inter qu'on duplique donc avec le même format, même objectif, même programme, même durée. On les organise pour vous, donc ce seront uniquement des participants de vos organismes. Sachez que par rapport aux intras, 85% de notre offre est quasiment déclinable en intra, que le coût jour varie entre 2100 et 2500 €, donc on n'est plus sur un coût stagiaire mais sur un coût jour. Le nombre de participants est toujours pareil, à peu près 12 participants par groupe. Et qu'ensuite, donc, on a aussi ce qu'on appelle les sur-mesures, où là, on n'est plus sur une duplication d'une formation catalogue, mais on va plus répondre à un besoin spécifique que vous avez. Donc, vous aurez un échange avec un responsable de projet à ce sujet et qui vous transmettra ensuite une proposition pédagogique afin de mieux répondre à votre demande. L'organisation aussi des intras a une petite particularité, c'est que c'est vous qui avez la main pour l'organisation, c'est-à-dire que par exemple, pour les DrumCom, on l'organise en fonction des horaires, donc adaptés pour vous. On l'a déjà fait cette année, notamment un petit clin d'œil pour la Guadeloupe.
On peut aussi utiliser aussi bien Zoom que Teams pour la branche maladie. Donc, on s'adapte à votre outil et c'est soit en présentiel et distanciel. Mais une fois encore, là, c'est vraiment vous qui avez la main. Vous nous faites part de vos demandes et nous, on essaye d'y répondre au mieux. Ensuite, on arrive sur le financement. Donc, comme vous avez pu le constater cette année, il y avait pas mal de formations qui étaient prises en charge dans le cadre de la subrogation. Donc, la subrogation, c'est quoi? C'est tout simplement un dispositif qui permet à l'organisme de s'acquitter d'un certain pourcentage sur certaines thématiques éligibles, bien sûr. Et donc, au niveau de ce pourcentage, il varie en fonction donc, sur certaines formations. Donc, on a un taux qui va s'appliquer, soit du taux de 100%, 40, 60, 50. Ça dépend donc des commissions et de la validation. Et ensuite, vous ne réglez que la différence. Juste un petit point sur la subrogation. Cette année, il y a eu un grand succès par rapport à ça. Donc, les plans conventionnels, uniformation et complémentaires UCANS, les budgets ont été très vite consommés, si bien qu'à partir de mi-juin, il n'y avait plus d'enveloppe. Donc, surtout, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à procéder au plus tôt aux inscriptions et à nous faire part de vos demandes. Pour 2022, on n'a pas encore de visibilité. La prochaine commission est prévue en décembre, donc vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site internet à partir de mi-janvier, je pense, et bien sûr aussi sur le site de l'UCANS. Merci Nora. En complément, Séverine, je vais te demander de venir nous présenter les outils, justement, où les personnes vont pouvoir retrouver les outils, que ce soit pour réaliser leur plan de formation ou peut-être même avoir les taux de prise en charge, comme Nora l'évoquait. Effectivement, donc nous avons mis plusieurs outils à votre disposition. Vous pouvez d'ores et déjà trouver sur notre site internet un tableau Excel qui recense l'intégralité de notre offre 2022 avec les dates, les modalités et les tarifs. Vous aurez un peu plus tard, lorsque la commission sera passée, les taux de prise en charge. Pour le moment, vous pouvez déjà préparer votre plan de formation avec ce tableau Excel qui est dans la rubrique « Une offre dédiée à votre activité ». Comme autre outil, nous avons une plaquette de condensée de notre offre 2022 qui arrivera dans vos organismes en début d'année. Cette année, nous avons fait le choix de ne pas faire un catalogue complet, mais ça sera une offre qui sera présentée sous forme de sommaire où vous retrouverez des informations plutôt concise et par thématique en fait. Pour reprendre les thématiques que vous a présentées Gilles tout à l'heure, vous allez retrouver ce type d'informations, quelle formation, sur quelle rubrique, à quel prix, sur quelle modalité, et ça dans vos organismes en janvier. Bien sûr, après vous pourrez ça vous renvoie finalement sur le site de l'école où là vous aurez toutes les informations les plus complètes en fait. Oui. Nous avons également une newsletter mensuelle auquel nous invitons à vous inscrire pour être informés de notre actualité et des webinaires gratuits que nous proposons tout au long de l'année. Nous avons des guides intervenants et stagiaires que nous mettons régulièrement à jour et effectivement un site internet sur lequel vous pouvez d'ores et déjà retrouver le contenu détaillé de toutes nos formations. Je vais maintenant vous présenter la navigation pour trouver votre formation sur notre site internet avec une petite vidéo. Je vais vous faire une petite présentation pour vous faciliter la navigation sur notre site internet. Lorsque vous êtes sur le site de l'EN3S, vous cliquez sur l'onglet Formation, Formation courte et accompagnement et vous êtes automatiquement redirigé vers le site de la formation professionnelle. Vous arrivez sur notre page de site, sur la page d'accueil de notre site internet où vous avez les différentes thématiques de nos formations si vous avez une recherche très ciblée qui vous facilite la recherche de votre formation. Ensuite, nous avons quelques formations que nous mettons en avant. En général, ce sont les formations qui sont le plus proches dans le temps. Et en dessous, les actualités, ce sont les articles que nous avons mis en avant dans notre newsletter. En dessous, vous avez la possibilité de télécharger notre catalogue. Alors, nouveauté 2022, nous n'aurons plus un catalogue complet papier, mais une présentation sous format plaquette des formations que vous aurez sur notre site internet de façon plus développée. Je vais vous montrer maintenant comment trouver facilement une formation. Du coup, en cliquant sur « Trouver votre formation », vous arrivez sur notre moteur de recherche. Vous avez la possibilité de faire une recherche très ciblée en fonction de plein de filtres, donc par nouveauté, par modalité de formation, par cycle si vous avez vraiment un cycle de formation qui vous intéresse, une recherche par date, type de formation et même lieu de formation. Le plus simple, c'est la recherche par mots-clés. Je tape le mot management, parce que je suis intéressée par une formation en management. Oups,
Excusez-moi pour la faute de frappe. Et j'ai les formations qui contiennent le mot-clé management qui apparaissent. La formation management agile. La fiche détaillée de la formation apparaît. Vous avez toutes les informations complètes de la formation qui sont disponibles sur notre site internet. Vous avez ici des petits onglets qui vous permettent de faciliter votre navigation pour obtenir des informations sur les objectifs, sur le programme, sur les méthodes pédagogiques qui sont développées lors de cette formation et directement la possibilité de vous inscrire. Lorsque vous cliquez sur le « Je m'inscris », il y a le formulaire d'inscription en ligne qui apparaît. Là, vous avez les dates des formations à venir qui sont disponibles. Je choisis ma date. Je sélectionne mon organisme. Donc, vous tapez les premières lettres de votre organisme. Nous avons facilité la recherche en vous donnant les différents organismes disponibles dans notre base de données. Il vous suffit de sélectionner votre adresse de site, de compléter le formulaire avec vos situations professionnelles, la personne qui sera en suivi de votre dossier et de valider votre inscription. Vous recevrez instantanément un accusé d'inscription qui confirmera que vous avez bien été inscrit à la formation. Je vous invite maintenant à vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé de toutes nos actualités et de nos formations à venir. Sur le bandeau du haut de notre formation, vous avez directement l'accès au formulaire. Il vous suffit de renseigner votre adresse mail, votre nom, votre prénom et de vous inscrire. Je vous remercie pour votre attention. Alors, on arrive au terme en fait de cette présentation. Donc, vous avez bien compris, il fallait vous inscrire si ce n'est pas déjà fait à la newsletter. On vous en a parlé au moins une dizaine de fois. Donc, en fait, on a une com. Vous ne savez pas, mais en fait, au nombre d'inscrits. Donc, on est en train de regarder le compteur et on regarde si les inscrits augmentent. Plaisanterie mise à part, donc on termine avec un petit jeu. On va voir si vous êtes toujours vivant, si on ne vous a pas endormi, si vous êtes toujours avec nous. Donc, c'est ce qu'on appelle WooClap. C'est la nouveauté de Gabriel Panier, donc il nous l'a imposé pendant le webinaire. J'espère que ça va fonctionner. Donc, vous avez un petit QR code, donc saisissez-vous de votre téléphone. Regardez, donc vous avez la possibilité maintenant d'arriver sur votre écran où vous avez quelques questions. Et en fait, l'idée, c'est l'offre de formation EN3S en un mot. Donc, après avoir suivi ce webinaire, quel est-il? Et donc, on va voir, c'est extrêmement intéressant pour nous de savoir ce que vous retenez en fait de cette offre au terme de ce webinaire. Donc alors, voilà, dynamique, oui, excellence. Alors, je vous assure, en fait, nous n'avons payé personne pour l'instant. Hein, donc, nous n'avons pas d'intermittent du spectacle, le N3S n'a pas les moyens. En attendant, Gilles, on peut peut-être regarder les questions-réponses qui ont été posées sur le chat en live. Au-delà de tous ces... Moi, j'aime bien ce que vous êtes en train de dire. Hein, dynamique, adapté, excellence, c'est tout à fait ce que nous sommes. Il faut qu'on fasse notre publicité. Hein. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à poser. Alors, il y a eu déjà quelques questions qui ont été posées pendant le webinaire, hein, dans le fil de conversation. Donc, il y en a peu de nouveautés. Ça, c'est un peu moins sympa. Bon, c'est pas grave. 22 quand même. Hein, 22 sur 76, peu de nouveautés. Je n'irai pas jusqu'à dire ça quand même. Donc, n'hésitez pas encore à poser des questions. On est tous là pour essayer, en tout cas, d'y répondre. Riche, varié, adaptable. Bon, on va laisser encore quelques minutes. Peut-être Gabriel, les questions, s'il y en a. Oui, quelques questions. Du coup, voilà, peut-être c'est bon, vous m'entendez-vous. Voilà, je ferai la voix off pour la présentation des questions. Une question concernant le cycle SNDR, Stratégie nationale et dynamique de réseau. Existe-t-il toujours? Et peut-être une question sur les formations longues, quelque part. Alors, le SNDR existe toujours. D'ailleurs, la promo est revenue en présentiel. Donc, c'est une formation. Alors, SNDR, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est Stratégie nationale et développement des réseaux. Donc, c'est un cycle qu'on a gardé. C'est exactement comme le droit de tirage. À un moment donné, on est habitué avec des terminologies, des sigles qui s'éloignent un peu de la réalité. En fait, en quelque sorte, ce sont des personnes qui veulent s'engager dans une évolution professionnelle, soit pour obtenir un poste de pleine direction, soit éventuellement pour aller travailler en caisse nationale, et qui ont besoin en fait de renforcer à la fois leur compréhension
des transformations des politiques sociales et des politiques publiques au sens large, mais également qui veulent aussi se muscler sur un certain nombre de compétences managériales. Donc, les inscriptions vont démarrer au mois de décembre. Oui, c'est par l'intermédiaire en fait des caisses nationales, de vos caisses nationales. Il va y avoir normalement une communication, soit par lettre réseau, soit par lettre circulaire, etc., qui va vous donner en fait toutes les procédures et toutes les modalités d'inscription. Et donc après, il y a un jury qui va se réunir, composé des caisses nationales et de l'EN3S. Et ce sont des promotions en gros d'une quinzaine de personnes, oui. En présentiel, sur des semaines, sur plusieurs jours, sur une semaine par mois. Une semaine par mois, et puis la prochaine promotion en fait démarrera en avril 2022 et vous pourrez vous inscrire. On va lancer la communication sous peu et les inscriptions pourront être faites entre décembre et janvier. D'accord, donc n'hésitez pas, guettez les lettres réseau de vos différentes caisses nationales. C'est par cet intermédiaire en fait que le top départ est lancé sur les inscriptions SNDR. Autre question, Gabriel? Du coup, peut-être juste avant de poser une question, du coup, pour répondre sur les questions des cycles longs également, je me permets juste de revenir sur le cycle MSP. Permettez-vous. Peut-être juste qui fait partie de cette offre aussi au niveau N3S de cycles un petit peu différents. Le cycle SNDR, dynamique de réseau, permet de se rencontrer entre différentes branches. Le cycle interinstitution, management supérieur de service public, dont la campagne de sélection va commencer là tout prochainement. Donc, je vous invite également à guetter vos adresses mail, enfin vos boîtes mail justement, permet, là c'est entre différentes institutions, on retrouve la justice, on retrouve la police, on retrouve la pénitentiaire, on retrouve la territoriale, permet aussi d'avoir, non mais c'est dit comme rassurez-vous, hein, c'est pas police, justice, pénitentiaire, non, il y a d'autres écoles de service public qui sont pas simplement des fonctions régaliennes de l'État ou les fonctions répressives de l'État, non, il y en a d'autres. Ouais, on retrouve également l'ONF peut-être pour oui, l'ONF, c'est plus riant, on va dire. Voilà, donc du coup, pareil, permet d'avoir justement des lieux d'échange avec des particularités de programmes souvent co-construits avec les participants. Et peut-être le petit point aussi sur le master, finalement, le master management stratégique, qui est donc un cycle, alors là pour le coup diplômant, formation longue, portée notamment en partenariat avec l'UCANS et l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, et dont le recrutement pour cette année est passé, mais je vous invite également à suivre les réseaux puisque nous serons à partir d'avril de l'année prochaine, vous aurez la communication sur notre site internet également. Donc voilà, donc ça c'était la petite précision sur les cycles longs. Avant de parler de la deuxième question, et là je vais reprendre mon rôle de voix off, c'est une question concernant les inscriptions globales, collectives, que ce soit pour les inters et également en réaction pour les intras, puisque l'inscription se fait individuellement. Ambre, Nora, des réponses sur ce sujet qui est un sujet important pour nous? C'est un sujet important, puis c'est un sujet qu'on suit de près, puisque c'est quelque chose que vous nous demandez, j'oserais dire nous réclamer l'inscription de groupe, puisque je sais qu'en tant qu'RH, inscrire 10 personnes, 15, 20, 30, voire 100 personnes, c'est un vrai sujet pour vous. Donc oui, on a avancé là-dessus. On devrait voir une solution sur le site internet qui va arriver d'ici une quinzaine de jours. Nora, je vois que tu acquiesces. Oui, on a travaillé là-dessus avec notre informaticien. Donc il y a un formulaire qu'on doit tester. On est vraiment sur la phase finale. Et donc normalement, il devrait être en ligne, je pense, d'ici une quinzaine de jours au grand maximum. Ce qui voudra dire qu'on va vous simplifier l'accès à l'inscription inter de groupe. Donc sur APS, je veux inscrire 10 personnes de mon organisme, j'arrive à les inscrire de manière plus facilitée, mais surtout pour les intras, donc ça devrait être visible sous peu. Par contre, je sais que Lucan est présente sur ce webinaire et on a eu quand même quelques petites réunions à ce sujet, donc peut-être que ça risque quand même de se compliquer. On m'a dit que c'était pas mal d'avertir les organismes. Ça risque de se compliquer. On risque de devoir demander un peu plus d'informations pour tout ce qui est subrogation. Donc, à l'inverse de ce qu'on est en train de développer, où on prenait la simplicité et on essayait de vous demander le moins de choses possible sur notre site internet, on risque d'avoir des contraintes externes pour tout ce qui est prise en charge OPCO. Mais voilà, on vous en informera. L'UCANS, le N3S et l'Institut CADIS, l'ensemble des organismes de formation et l'UCANS vous informeront des changements prochainement.
Voilà. Donc effectivement, ça risque malheureusement d'alourdir un peu vos modalités d'inscription. Donc nous n'en sommes pas responsables, mais bien entendu, on appliquera les règles qui nous seront demandées. Autre question, Gabriel. Oui, une question du régime agricole. Du coup, bonjour, la subrogation est précisée pour le régime général avec uniformation. Un dispositif similaire est-il prévu pour la MSA avec Ocapiat? Alors, Nora, ouais, on n'a pas connaissance, mais Nora, peut-être que tu peux nous rejoindre pour que les personnes te voient physiquement. Donc Nora El Fakiri, que vous avez déjà vu et qui revient. Alors, je dirais que pas à ma connaissance, en fait, les organismes qui peuvent bénéficier de la subrogation, ce sont principalement des organismes qui sont adhérents auprès d'Uniformation. Donc, Lucans nous transmet une liste de ce qu'on appelle les organismes, enfin des organismes avec ce que l'on appelle leur numéro ICOM, et seuls ces organismes-là peuvent prétendre à la subrogation. Donc, je suis désolée, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations concernant les MSA ou autres. Alors, par contre, rien ne vous empêche en fait de demander aussi auprès de la CCMSA comment peuvent se passer un mécanisme de subrogation. En tout cas, sachez que sur un mécanisme de subrogation, comme nous l'avons fait avec Lucans, on sera tout à fait heureux, en tout cas, de pouvoir le mettre en œuvre et de travailler avec la CCMSA pour pouvoir le faire. Gabriel, le temps de reprendre son micro. Une question sur la mise en distanciel. En fait, bonjour, les prochaines promos de formation des cycles dirigeants sont-elles envisagées avec des sessions en distanciel? Alors, cycle dirigeant... Formation initiale, formation continue, de quoi parle-t-on? Oui. Alors, peut-être sans vouloir non plus répondre à la place de mes camarades de la formation initiale, il faut savoir que de toute façon, les formations CAPDIR, formation initiale, sont revenues en présentiel. Donc ça, c'était quand même une demande. Partez du principe aussi, formation initiale, 18 mois de scolarité avec des stages. Clairement, la demande, en tout cas, des élèves, c'est des formations avant tout réalisées en présentiel. Nous avons réussi. Et ça, c'était quand même un gros travail de la formation initiale, à la fois pour les étudiants qui ont passé le concours, mais également pour CAPDIR, d'assurer la scolarité vaille que vaille, coûte que coûte, durant le confinement. Donc ça a été un gros travail qui a été fait et franchement, je pense que l'on s'en est plutôt bien tiré. Mais clairement, la conclusion de tout cela, c'est que sur des formations comme le CAPDIR, mais également comme la formation initiale, le présentiel, c'est ce que souhaitent les élèves. Donc voilà, pour répondre à votre question. Plus de questions? Eh bien, écoutez, merci à vous. N'hésitez pas, bon, alors vous l'avez bien compris, newsletter, site internet. Donc, vous pourrez continuer à suivre toute notre actualité. Merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Gabriel? Tac. Voilà, très bien. J'arrête. Hein. Donc, merci en tout cas à toutes les personnes qui nous ont suivis. Rejoignez-nous sur nos lignes, suivez nos webinaires, venez à nos formations et nous aurons bien sûr toujours le plaisir de vous accueillir. Merci à vous et donc à très bientôt.